Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Bordeaux OM, j'aurais pu évoquer cette énième possibilité ratée de monter sur le podium de la Ligue 1. J'aurais pu vous parler également de cette série vieille de 40 ans qui n'en finit plus, ou encore des choix forts de Rudy Garcia qui n'a pas hésité à sortir Dimitri Payet dès la mi-temps, ou à prendre un peu plus de risques en fin de match en faisant sortir Zambo Anguissa pour faire rentrer Valère Germain. Mais j'ai choisi de m'attarder sur ce qui a été, à mes yeux, le plus gros problème, c'est notre milieu de terrain où on a été en grande difficulté. Alors évidemment, de suite, on pense à l'absence préjudiciable de Luis Gustavo, surtout quand on voit la manière dont on encaisse ce premier but qu'on offre à Bordeaux dès la 3e minute avec cette fausse passe de Franck Zambo Anguissa. Mais à mes yeux, le vrai problème a surtout été tactique dans le positionnement, dans l'intelligence de jeu. Alors, vous le savez, après ce match face à Caen la semaine dernière, j'évoquais la parfaite complémentarité entre Luis Gustavo et Zambo Anguissa. Malheureusement, sur ce match, l'alchimie Zambo-Sanson n'a absolument pas pris, n'a pas fonctionné. On va pouvoir le voir dans plusieurs points. D'abord, le premier point concerne la relance. Vous le savez, depuis ce repositionnement en 4-2-3-1, on évoquait parmi les points positifs le fait qu'on soulageait nos défenseurs centraux de la première relance en multipliant les possibilités au cœur du jeu. Seul le Camerounais s'est montré disponible dans ce domaine sur ce match, puisque Morgan Sanson étant situé un cran au-dessus, il était soit inaccessible, soit peu concerné par cette première passe. On peut le voir ici avec Rolando à la relance qui peut difficilement transmettre à Sanson. Pas en mouvement, pas très bien positionné, il se retrouve donc avec pour seule solution vers l'avant Zambo Anguissa. Sauf que, bien évidemment, les Bordelais avaient identifié ce problème et ont à chaque fois effectué un pressing sur le Camerounais qui l'a souvent mis en difficulté. On peut le voir également ici sur cette séquence où vous le constaterez, on ne voit même pas Sanson à l'image. Et seul Anguissa se propose au cœur du jeu pour la relance. Le deuxième point, lui, concerne la distance entre ces deux joueurs. Ils sont bien trop souvent éloignés pour pouvoir combiner, progresser ensemble et même se soulager mutuellement du pressing adverse comme on peut le voir ici sur cette séquence. Enfin, troisième et dernier point qui concerne lui les phases de transition. Là où on évoquait une grande intelligence de nos milieux défensifs avec des montées alternées, un coup Franck Zambo Anguissa, un coup Luis Gustavo. Là où on évoquait des compensations parfaites de la montée de nos latéraux, on n'a rien vu de tout cela sur ce match. Il y a eu une très mauvaise coordination du duo Sanson-Zambo. On peut le voir sur cette séquence où Payet récupère un ballon qu'il transmet à Zambo de manière peu précise, qui à son tour effectue un contrôle approximatif. Bref, déjà techniquement, ça a été compliqué. Avec de la réussite, Thauvin conserve le ballon et j'arrête ici l'image pour vous montrer qu'on se projette sur cette action à 6. Alors pourquoi pas? Mais on peut voir que Zambo et Sanson se projettent là où en l'occurrence ici, Sanson aurait dû rester en sécurité. Conséquence, à la perte de balle, on se retrouve à subir un 5 contre 3 puisque Sakai s'était lui aussi projeté. Et on offre aux Bordelais un contre très dangereux. Alors oui, évidemment, notre déchet technique, nos nombreux duels perdus nous ont mis en grande difficulté. Mais à mes yeux, c'est bien le positionnement de notre milieu de terrain qui a failli être lourd de conséquences et nous faire perdre ce match. Mais attention, ne vous trompez pas, je ne dédouane pas la prestation assez catastrophique de Franck Zambo Anguissa. Je ne mets pas tout sur le dos de Morgan Sanson qui est à mes yeux, pour moi, clairement pas un numéro 6. Et s'il est auteur au final d'une plutôt bonne prestation sur ce match, c'est bien grâce à sa deuxième mi-temps et à ce repositionnement en numéro 10. Voilà, je vous dis à très vite sur le Phocéen pour une prochaine analyse et allez l'OM.